Bonjour à tous, nous sommes à la Pépinière République, rue de la République à Saint-Étienne, au numéro 7. Et ce lieu fait partie des lieux incontournables de la Biennale du Design. Je suis avec un designer, justement, Lucas Rochet. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous, Lucas. Vous êtes designer et scénographe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors tout à fait, je suis designer et scénographe stéphanois, donc en tant que créateur, moi aussi je travaille sur des produits du quotidien, et scénographe, c'est-à-dire que je mets en scène ces produits dans l'espace, que ce soit un espace intérieur, comme ici pour cette exposition, ou extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici dans cette exposition ? Vous exposez vous-même ? Non, moi je n'ai qu'un travail curatorial, on va dire, donc c'est-à-dire que j'ai eu la charge de co-scénographier cette exposition, voie parallèle. Donc c'est une exposition d'artisanat d'art et de design regroupant des créateurs, une petite vingtaine, 100% français, dont certains sont stéphanois et ligériens. Donc qu'est-ce qu'on va trouver ici dans cette exposition ? Alors vous aurez aussi bien du travail autour des arts de la table, par exemple le travail du wax, donc ce tissu africain au motif coloré, que Diane, l'une des créatrices, on va dire, remodèle à sa guise pour en proposer une collection. Vous avez aussi des tissus, des sacs faits à partir de tissus recyclés, des sacs qui racontent chacun une histoire, transgressent des émotions aussi. Et puis, vous avez aussi un e-commerce qui, lui, représente des créateurs et artisans français pour proposer des idées cadeaux. Donc, que ce soit de la coutellerie, de la petite maroquinerie, des cosmétiques ou des bijoux. Et enfin, donc la galerie que je représente, la galerie des curiosités, qui, elle, on va dire, traite aussi bien le design que l'artisanat d'art à travers des créateurs qui viennent des quatre coins de l'Hexagone. Et j'oubliais également Anne-Laure et sa sœur, Anne-Laure Poulette, donc de Maison Pazéonior, qui propose une famille de céramique ainsi que des suspensions en osier. Combien y a-t-il d'artistes de représentés ici, aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on présente une petite vingtaine de créateurs. Donc il y a les 4 créatrices qui sont hébergées ici de manière permanente à la Pépinière, ainsi que 13 créateurs, je crois, de la Galerie des Curiosités. Voilà, je suis avec Isabelle Desceneux qui nous présente ses productions. Qu'est-ce que ça représente, Isabelle ? Alors moi, je suis fondatrice de la marque Pagatou, qui veut dire Paris, Garoua, Toulon. Et j'ai créé cette marque de sacs Histoire de vie. Chaque sac a son histoire et je crée en fonction des histoires qu'on me raconte des sacs uniques. Là, par exemple, sur cette collection que j'ai fait spécialement pour la Biennale, c'est de la toile à matelas que j'ai récupérée dans une maison qu'une personne de Montbrison a bien voulu me confier. Et comme la toile était très abîmée, tous les emplacements, je les ai remplacés par des pièces qui ont tous une signification. Donc chaque modèle est unique et ils sont distribués de quelle façon ces modèles-là ? J'ai la chance d'être hébergée dans cette pépinière qui est gérée par Saint-Étienne Métropole et ils sont distribués ici et sur mon site de e-commerce. Que vous pouvez nous donner d'ailleurs ? Pagatou, www.pagatou.fr. Donc quelqu'un qui veut acquérir une pièce unique, qui peut se présenter ici à la Pépinière, parce que c'est une expo-vente, c'est-à-dire qu'on peut repartir avec ce qui est exposé. Actuellement, c'est une expo-vente et vous pouvez acheter. Sinon, quand on n'est pas en mode vente, vous pouvez commander votre propre sac. On choisit ensemble les tissus et je vous fais votre sac à la demande. Personnalisé. Personnalisé. Voilà. Très bien. Colline Cagnard, vous exposez des origamis, c'est bien ça ? Oui. Oui, c'est une créatrice de Montbrison qui crée plein de jolies choses en origami. Elle fait partie des artisans que je représente, parce que mon but c'est d'aider les artisans locaux à vendre leurs produits, parce que généralement ils ont rarement le temps de vendre et de fabriquer. C'est une problématique qu'ils ont, et du coup c'est la réponse que je voulais apporter à cette problématique-là. Quel est son nom à cette personne ? Elle s'appelle Émilie Philippon. Alors vous représentez plusieurs artisans. Quels sont, au nombre de combien sont exposés ici ? Il doit y en avoir 7 ou 8 à peu près. Il y a de la maroquinerie, j'ai 2 créatrices de bijoux, donc il y a les boîtes en origami, qu'est-ce que j'oublie ? Voilà, il y a les puzzles en bois aussi qui sont fabriqués par mon oncle et ma tante. Très bien. Donc des artisans qui exposent ici, qui n'ont pas le temps de vendre.
Ils se mutualisent pour dégager un salaire. Comment c'est pris en charge tout ça? Alors en fait, c'est moi qui les démarche en quelque sorte et qui leur propose d'exposer leurs produits en fait. Après ils sont présentés avec mon entreprise Les Curiosités de Coco. Les Curiosités de Coco. Donc si des artisans souhaitent exposer par votre intermédiaire, comment font-ils pour vous contacter? Eh ben, ils peuvent passer à la pépinière République. Ils seront accueillis avec plaisir. Alors les horaires de la pépinière, si vous avez envie de venir faire un tour ici, je vous assure, ça vaut vraiment la peine. Quels sont les horaires d'ouverture? Alors on est ouvert du lundi au samedi, le lundi après-midi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 10h30 à 19h et le samedi de 10h à midi et l'après-midi de 14h30 à 19h. C'est très très précis. Alors, vous êtes ouvert pendant toute la biennale, qui est cette année finalement très très longue, qui se termine quand? Ça se termine fin juillet. Donc on est ouvert 4 mois. Voilà, la pépinière est ouverte pendant 4 mois. Vous avez le temps de venir ici. C'est en plein centre-ville, c'est facile de stationner. Il y a le parking de l'hôtel de ville qui n'est pas très loin, puis il y a le tram aussi à proximité. Voilà, nous vous invitons tous à venir très très vite ici et nous vous disons à très vite.